Bonjour à toi. Je t'ai amené dans mes oreilles pendant ma balade de ski de fond. Alors, tu risques peut-être d'entendre le mouvement de mes skis sur la neige, le mouvement de mon manteau, mon souffle aussi. Je me prenais une petite pause et je vais essayer d'essayer ça. On va voir ce que ça donne. Si le son est bon, je garde. Si le son est pas bon, ben, tu n'entendras jamais ce que j'ai à te dire. Je constate, plus que je me connecte à ma vitalité, à mes vitalités, que c'est souvent quand je suis en mouvement, quand je suis à l'extérieur, dans la nature, que mes meilleures idées arrivent. Et que c'est souvent dans ces moments-là où que j'aurais envie de te parler, en fait. Alors, je me suis dit, pourquoi pas? Tu vois, il y a des contextes qui font que tu es plus créative, que tu te sens plus grounded, plus ancré. Prends le temps de réfléchir à ça. Que le contexte est tellement important de se mettre dans des conditions qui sont idéales, qui sont préférables, qui sont propices à te faire du bien. Parce que c'est pas vrai, en tout cas pour moi, c'est pas vrai que c'est en étant dans un endroit qui est bondé, où il y a plein de monde, que je vais me sentir ancrée. Au contraire, ça m'agresse. Vois ce qui est juste pour toi dans ce que je te partage. Et ce que j'avais envie de te partager aussi, c'est par rapport à l'importance de justement quand tu t'engages, tu prends un engagement envers toi pour prendre soin de toi, c'est parce que tu te dis oui. Puis souvent, je constate à travers les suivis que j'ai avec mes clientes, à quel point c'est un défi pour plusieurs d'entre elles à dire non aux autres, aux opportunités. Sauf que quand tu dis oui à tout, par le fait même, tu te dis non à toi. Parce que tu donnes, et toi, qu'est-ce qui te reste en échange? Et là encore là, je ne dis pas de dire non à toutes les opportunités, mais de voir ce qui est juste pour toi à ce moment-là. Et à poser des questions, que ça va me rendre heureuse de faire ça. Est-ce que ça répond à mes besoins? Est-ce que j'ai envie? Ou je le fais seulement pour faire plaisir? Est-ce que je le fais juste pour plaire? Puis vois ce qui est aligné vraiment pour toi, ce qui émerge. Parce que apprendre à dire non, c'est apprendre à dire oui. Un petit pas à la fois. Je sais pas si tu as vu mon post concernant le syndrome de Cendrillon, et je trouve que c'est totalement à propos. Si tu ne connais pas le syndrome de Cendrillon, j'ose espérer que tu connais l'histoire de Cendrillon, qui est un conte pour enfants de Disney assez populaire, où Cendrillon veut aller au bal et ses deux affreuses demi-sœurs lui donnent toutes sortes de tâches inimaginables à faire, ainsi que sa désagréable belle-mère, à faire du ménage, la couture, etc. Et une fois que tu auras tout terminé tes tâches, Cendrillon, tu pourras aller au bal. Alors Cendrillon s'évertue à tout faire les tâches, mais il se retrouve qu'il est trop tard pour elle pour se créer une robe
digne du bal et digne du prince. Et c'est alors qu'arrive la fée marraine. Sauf que, dans la vraie vie, bien, en tout cas, oui, on a peut-être des petites fées ou des petits anges autour de nous. Sauf que, dans la vraie vie, bien, c'est pas les autres qui vont faire que tu vas prendre soin de toi, que tu vas tisser la robe pour aller au bal. C'est à toi de t'affirmer, de t'assumer dans tes choix, à dire non, et de prendre ce temps-là pour te tisser ta robe, de tisser des habitudes qui sont vitalisantes pour toi, qui sont saines, qui te font du bien. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Comme là, je suis en ski de fond. Mes enfants sont en train de jouer à l'ordinateur, mon conjoint travaille dans ses trucs. C'est à moi de décider, hey, je m'en vais en ski de fond, je reviens dans une heure. Puis, j'ai une brosse qui est dans ces choses. J'ai des trucs à faire. Sauf que, je sais pertinemment qu'en revenant du ski de fond, je vais être tellement bien que tout va se faire dans la bonne humeur et dans la légèreté. Moi, pour moi, c'est sacré. Si ma famille le sait, je pars pas pendant des journées de temps. Des fois, je pars dans mon bureau, faire une séance de yoga. Trouve ce qui est aligné pour toi, ce qui te fait du bien. Et just do it. Je le dis souvent. Parce que, à force d'être trop dans notre tête, ben, on fait rien. On fait juste retourner les trucs dans notre tête. Tout comme moi, pendant que je faisais mon petit fond, j'étais comme, oh, qu'est-ce que j'aurais envie de leur dire? Puis tout bouillonnait dans ma tête. Ben, pour une fois, je me suis permis de me faire un vocal. Fait que je sais que toutes mes idées sont là. Pures, dans le moment présent. Puis en plus, j'ose te faire un vocal en train d'avoir un peu la mort au nez, en train de chercher mon souffle parce que ça commence à monter ici. Si t'es dans la région de la Beauce, je suis en train de skier sur l'ancienne piste de chemin de fer entre Notre-Dame-des-Pins et Beauceville. Et je me trouve à la hauteur des Rapides du Diable en ce beau samedi matin, frais, ensoleillé. Et my God, que ça fait du bien. Je me sens en vie. Je sens mes cuisses qui travaillent, mon dos, mes triceps. Et je laisse mon souffle me porter à travers tout ça. Puis ça, c'est devenir la reine de sa vie. Et non la princesse Cendrillon qui court à droite, à gauche pour plaire à tout le monde, mais qui en oublie ses propres besoins. Qu'est-ce que tu décides? Et là, je ne te vends pas du rêve ici. Oh non! Est-ce que ça va être facile? Non. Est-ce que les gens autour de toi vont réagir? Oui. Qu'est-ce qui va te permettre d'y parvenir? Une foi inébranlable. Une confiance en toi. Que si tu prends soin de toi, tout le reste va bien se placer. Si tu prends pas soin de toi, ben je m'excuse de dire qu'il n'y aura pas une fée marraine qui va apparaître et qui va tout faire à ta place. Je ne suis pas une fée marraine. Je suis en fait, je viens d'avoir le flash, je suis la personne qui te donne ta propre baguette pour y parvenir. C'est à toi. Tu as une baguette magique entre les mains. Qu'est-ce que tu décides d'en faire? Puis à travers Vitalité, on va aller goûter, on va aller toucher à tout ce qui t'en empêche. Parce que c'est bien beau de parler de vitalité. Faut bien parler du contraire. De la non-vitalité. Qu'est-ce qui fait que je m'épuise, que je me draine?
On va y aller, toucher. C'est important d'y aller. D'aller le mettre en évidence. Puis après ça, ben, tu décides. C'est toi qui décides. Maintenant que je mets ça en lumière, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je continue comme j'ai toujours fait? Ou je me permets de faire différent? Faire différent, ben, c'est un peu comme si je décidais de faire ma propre traque en skiant. Là, je suis dans une traque qui est toute bien tracée. Je suis le chemin. Mais si je décide de faire autrement, partir dans la forêt, dans je sais pas combien de pieds de neige, ben, je risque d'avoir de la misère. Sauf qu'au final, si je commence à me taper un nouveau sentier, une nouvelle trail, un nouveau sentier, que je l'emprunte régulièrement, mais au lieu d'être une grosse piste de neige folle, elle va se taper un pas à la fois, un coup de ski à la fois. Ça, ben, c'est toujours la théorie des petits pas, auquel je crois fermement. Si tu mets des efforts, des petits efforts, qui s'accumulent à tous les jours, ben, tu risques d'avoir des résultats extraordinaires. Sur ça, je te souhaite une magnifique journée.